Goeiedag, bij ons hebben we Baptiste Alem. Hij is de nieuwe vernoot of partner bij Turing Tax Lawyers in het kader van de nieuwe organisatie. En die heeft de Next Gen aangebracht. Baptiste, goeiedag. Bonjour Pascal. Wie is Baptiste Alem? Donc je suis avocat fiscaliste chez Turing Tax Lawyers depuis 2016, donc j'entame ma 9e année. J'ai la particularité d'être le premier francophone du cabinet et donc d'avoir pu pleinement contribuer au développement de notre ancrage en Wallonie et dans la francophonie de manière plus générale depuis le début. J'étais tout seul, on est maintenant 5. C'est quelque chose dont je suis assez fier pour le moment et qui est qu'un début évidemment. Et plus personnellement, j'habite les Bonvillers, près de Charleroi. Et notre bureau est à Charleroi aussi pour cette raison-là. Et j'aime être le trait d'union entre le bureau d'Anvers, de Zonhoven et de Charleroi pour maintenir le lien entre tous les collègues. 8 jaar al, proficiat, dus het was helemaal niet moeilijk Merci. om met Jan Tuurlings en collega's samen te werken. C'était pas tous les jours facile, mais l'avantage c'est qu'on a réussi à créer un environnement qui est challengeant, qui est enrichissant pour tout le monde, et c'est quelque chose aussi qui est important et auquel je veux contribuer, c'est qu'on a la possibilité et on crée le cadre pour que chacun ait des projets dans lesquels il peut s'investir, avoir une responsabilité personnelle dans le développement de projets. Ça fait partie de nos points forts et de notre succès. Donc quand il y a des jours moins bons, il y a toujours des jours meilleurs et toujours avec une motivation qui vient de l'environnement très stimulant qu'on a chez Turing Tax Lawyers. En met 5 Franstalige medewerkers al in Charleroi is het dus menens om ook daar de business serieus uit te bouwen. Ouais, on a vraiment senti une différence il y a 2 ans où la demande a explosé. Notre réseau en plus de 8 ans, parce que l'idée était déjà là avant que j'arrive, s'est développé en Wallonie. Et il a fallu évidemment recruter. Et donc maintenant on a une équipe qui a bien pris ses marques et qui fonctionne correctement. Et le but est de continuer l'évolution. On va passer par une phase de stabilisation, parce que passer d'une organisation de 1 à 5, c'est pas du tout la même chose. Et puis continuer à augmenter. Le futur, ce sera peut-être avec l'ouverture d'autres bureaux en Wallonie pour être encore plus proche de nos clients. On a vraiment remarqué, aussi bien au niveau de la clientèle que des collaborateurs de nos collègues, qu'il y a une tendance au local. C'est quelque chose qui est de plus en plus apprécié. Et donc pourquoi pas Namur, le Brabant wallon, pour couvrir toute la Wallonie. Pour le moment, on est à Charleroi parce que c'est assez central, mais l'ambition est plus grande que se limiter à seulement Charleroi. Et on est déjà actif partout en Wallonie. Donc ça, c'est les prochaines étapes. Maar ik hoor dat de ambitie dat die ook nog heel groot is en dat horen we graag natuurlijk. De klanten zullen dat ook graag horen. Proficiat met de promotie. Merci. Dus dat is ook heel mooi. Wat verandert dat nu concreet voor u? Wordt die verantwoordelijkheid nog wat groter? La promotion, dans la manière dont je vois les choses, est la confirmation d'un statut qui existait plus ou moins déjà, parce que l'environnement justement que j'évoquais qu'on a permet de se développer, de prendre une certaine place, etc. Et dans les faits, il y a beaucoup de choses que je fais maintenant en tant qu'associé que je faisais déjà avant. Ça matérialise surtout la confiance de Yann et Dave. Et ça met plus d'accent sur la responsabilité qu'on a en tant qu'associé. On est le premier garant de la qualité des services qu'on fournit à nos clients. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit toujours travailler. Mais dans les faits, dans le fonctionnement interne, on avait déjà plus ou moins cette place. Donc, c'est un changement aussi pour l'extérieur, c'est une reconnaissance pour le travail accompli, l'investissement qu'on a mis nous-mêmes dans le développement du cabinet. Et maintenant que c'est officiel et communiqué, c'est aussi pour l'expliquer, le montrer aux clients. Et donc ça, c'est le cadre dans lequel on est plus ou moins pour le moment. Waar gaat u zich vooral op toeleggen, of wat is vooral uw specialisatie of het topic waar u zich vooral op gaat toeleggen?
J'aime avoir une vue, une vision hélicoptère, pouvoir décerner les points d'attention et les problèmes dans toutes les matières fiscales, sans forcément prétendre être un spécialiste dans chacune d'elles, mais pouvoir déceler un problème et alors contacter la bonne personne, le bon collègue qui lui va être spécialisé dans ces matières. Il y a par exemple Tisha et Klaas qui se spécialisent en douane. Je ne vais pas être un spécialiste en douane, mais je vais avoir certains réflexes. Ça, c'est quelque chose que j'aime faire. Après, j'ai beaucoup d'intérêt et j'ai beaucoup pratiqué la procédure fiscale et donc le litige, donc assister vraiment contribuable confronté à un contrôle avec l'administration fiscale du début à la fin, avec une grosse attention pour le respect des règles fiscales, mais également la recherche d'une solution la plus rapide pour le client, ce qui passe souvent par un accord. Ces dernières années, avec notamment Dave et Tone, on a beaucoup investi dans la connaissance de la fiscalité des crypto-monnaies. Donc on s'est vraiment spécialisé là-dedans, on traite beaucoup de dossiers et qui amènent à d'autres matières comme la protection d'un patrimoine, la justification de l'origine d'un patrimoine, donc toutes les questions d'anti-blanchiment, etc. Et donc toute une série de matières spécifiques qui concernent un patrimoine au sens large, comme la taxe Caïman, sont aussi des choses qui m'intéressent beaucoup, qui sont assez complexes, qui peuvent avoir des implications énormes. Et donc, crypto, taxe Caïman, anti-blanchiment, la fiscalité internationale également. Et toujours cette vision hélicoptère qui est pour moi le plus important, de pouvoir dire, OK, là, il y a un problème, je vais traiter ce dossier avec tel collègue qui, lui, connaît très bien en profondeur. Ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment. Ja. Baptiste, Turings Tax Lawyers is een referentie in zijn sector. Wat moet je doen om de referentie te blijven? Want zo gemakkelijk zal het allemaal wel niet zijn. Le plus important est de conserver la qualité. C'est vraiment fait partie de notre ADN, c'est d'avoir une haute qualité. Donc ça veut dire avoir un service juridique, le core business qui est très haut, mais également tout ce qui entoure la manière dont nos conseils, notre service juridique est fourni aux clients. Ça, c'est le plus important. Pour faire ça, on doit continuer à former en continu, aussi bien sur le droit, la fiscalité, etc., mais également les compétences, les soft skills. Ça, c'est aussi c'est quelque chose qui est très, très important. Et aussi former à apprendre à former. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et le fait d'être maintenant devenu partenaire, c'est aussi quelque chose que je souhaite faire. Ça crée de la place pour les autres aussi. On était à un niveau intermédiaire, on passe à un niveau supérieur. Ça crée de la place pour ceux qui étaient en dessous. J'aime pas le terme, mais c'est pour l'expliquer. Pour prendre un peu la place qu'on avait. Donc le lien entre Yann et Dave et les collègues. Et donc améliorer les compétences dans comment expliquer une tâche, comment déléguer une tâche, comment manager. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'aurai beaucoup de plaisir à faire dans le futur. Et donc, ça, c'est vraiment important pour garder une qualité haute et avoir aussi un processus interne toujours de plus en plus performant et cadré parce qu'on grandit. On est une trentaine maintenant. Quand j'ai commencé, on était une dizaine. Ce n'est pas la même chose un cabinet d'avocats à 30 qu'un cabinet d'avocats à 10. Et donc, au plus on est, au plus on a besoin d'un processus interne sur notre fonctionnement qui est fort et qui évolue avec le temps. Parce qu'au fur et à mesure qu'on constate certaines choses, on va dire ça ne fonctionne pas, on va l'améliorer. Ou les technologies, si on compare avant la période Covid, maintenant on est tout à fait décentralisé grâce aux technologies. Donc on a 3 bureaux, Anvers, Charleroi, Zonhoven, mais les bureaux communiquent et certaines personnes qui sont du bureau Zonhoven vont à Anvers. Il y a toujours ce lien-là, mais par exemple tout ce qui est Teams, etc., permet justement ça. Et ça implique de nouveaux processus à appréhender. Il y a maintenant le challenge pour tout le monde, pas que pour nous de l'intelligence artificielle. C'est aussi des choses qu'on réfléchit pour intégrer dans le processus. Et donc ça, c'est important pour maintenir une qualité haute et la meilleure pub pour un cabinet d'avocats, c'est un client qui est satisfait. Ça, c'est certain. Dank u, Baptiste. U bent nu Next Gen, maar ik hoor dus dat er al een Next Gen zal zijn. Ja, er komen nieuwe medewerkers bij. U zegt kwaliteit is heel belangrijk, dus daarop moet u goed selecteren.
Maar het is ook heel moeilijk, heel wat mensen zullen dat weten, om nieuwe medewerkers aan te trekken. De markt is niet zo makkelijk. Hoe slaagt u erin om die nieuwe medewerkers aan te trekken? Gaat u ze het meest betalen van alle sectorgenoten of hoe doet u dat? Le plus important, c'est d'avoir un lien direct avec les étudiants, puisque dans les universités, ce sont nos futurs collègues qui se trouvent là. Et alors, ce qui marche le mieux et ce dont nous sommes très fiers, c'est notre junior programme qui consiste donc à accueillir un étudiant qui est soit en dernière année de master, soit en master complémentaire, en spécialisation fiscale, à venir travailler plusieurs jours de manière régulière au bureau. Comme ça, toute l'année, il est dans l'équipe, il fait partie de l'équipe immédiatement et il voit comment ça fonctionne. Et à l'issue de l'année, il devient avocat directement, avocat stagiaire, même si on n'utilise pas ce terme chez nous. Et donc, il est directement impliqué. Et donc, en faisant des stages, premièrement, il y a une sélection qui se fait de cette manière-là parce qu'on voit ce qui marche ou pas. Des fois, ça ne matche pas de notre côté, des fois, ça ne matche pas du côté de l'étudiant parce que notre structure, notre ADN, nos valeurs ne correspondent pas. Et aussi, ça permet de voir la sphère qu'on a, l'ambiance qu'on a au sein du bureau et l'énergie qui est créée entre les collègues parce que on a vraiment réussi à créer un milieu de concurrence positive. Il n'y a aucune concurrence négative. C'est le problème chez beaucoup d'avocats et de cabinets d'avocats, c'est que c'est mon client et mon dossier et je garde mon client et mon dossier. Ça n'existe pas chez nous, c'est le client du cabinet, c'est le dossier du cabinet. Évidemment, il y a des personnes responsables par dossier pour le fonctionnement, mais si quelqu'un a une question dans une matière qu'il ne maîtrise pas, il va appeler son collègue et alors il va avoir directement une réponse auquel il va dire « Ok, je viens avec toi pour t'aider là-dessus ». Encore récemment, j'ai dû appeler une collègue pour une matière dans laquelle elle est spécialisée en disant « Tu veux bien m'accompagner demain à la réunion, c'est urgent et tu auras la possibilité de faire valoir ta valeur ajoutée là-dedans ». Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Tout le monde s'entraide avec un objectif commun. Et ça, les étudiants le remarquent fortement. Ils ont besoin de sens dans ce qu'ils font. Et le fait d'avoir un objectif commun et des valeurs communes et de sentir que tout le monde est fédéré autour de ces valeurs et de ces objectifs, ça crée de l'envie et c'est notre meilleure publicité auprès des étudiants. En voor de klant heeft het natuurlijk het voordeel dat hij betaalt voor één, maar dat hij er misschien wel 30 medewerkers bij krijgt die nadenken over zijn dossier. On dit toujours, vous n'achetez pas un avocat, mais vous achetez une équipe avec chacun qui va pouvoir être affecté là où il va pouvoir avoir une valeur ajoutée. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Les clients ne sont parfois pas habitués, mais voient que ça fonctionne et c'est la meilleure manière de défendre le dossier, c'est de créer des synergies et que chacun qui peut avoir une valeur ajoutée dans le dossier intervienne au moment opportun. Wat me ook een beetje opvalt bij Turing Tax Lawyers, jullie kijken vooruit, jullie anticiperen. Je vermeldde daarnet al die cryptocurrency. Dat is en dat blijft een hot topic, maar zelfs voor de fiscus daarmee bezig was, zeiden jullie dat dat fiscale gevolgen ging hebben en dat sommige mensen toch wel moesten oppassen en dat toch wel de juiste maatregelen moesten nemen om bijvoorbeeld winsten op crypto, om die aan te geven bijvoorbeeld, om daar rekening mee te houden. Is dat belangrijk, vooruitkijken, anticiperen? Is dat ook belangrijk voor een fiscaal advocaat vandaag? Ça fait partie de notre métier, c'est un point essentiel. Les cryptos sont en effet un bel exemple parce que on a compris que quelque chose se passait et que fiscalement il y avait énormément de travail, énormément de difficultés et ça nous a permis d'être dans les premiers dans le secteur et d'accompagner beaucoup de clients. On a aussi appris beaucoup des clients et on s'est dit on a pris beaucoup de temps pour comprendre l'univers et coller les règles fiscales là-dessus. Donc on doit vraiment profiter de ça pour continuer à aller plus loin et fournir un service spécifique dans cette matière. Mais de manière générale, c'est le raisonnement qu'il faut toujours avoir. On doit anticiper l'évolution législative. Par exemple, il y a eu la supernota de Bard-Wever, ça donne une couleur sur le futur. Tout ne sera peut-être pas voté, mais il y aura au moins une partie, mais au moins ça donne une sensation. On va vers une évolution législative fiscale qu'on peut anticiper du fait qu'il y a un déficit budgétaire énorme, donc il y aura des choses qui vont tomber, des avantages fiscaux qui vont disparaître, etc. Donc ça, il faut l'anticiper. Il faut anticiper la manière dont l'administration fiscale voit un dossier et également les cours et tribunaux.
Ce qu'on fait, on faisait il y a 10 ans, 15 ans, les turbo-usufruits, etc., des choses qui sont relativement agressives, sont plus acceptées maintenant par le fisc, évidemment, mais par aussi les juges et tribunaux, parce que la société fiscale, l'opinion générale de la société fiscale évolue, et donc nous, on doit pouvoir le cerner et conseiller nos clients en conséquence. C'est-à-dire, OK, par exemple, il y a une tendance à la surdocumentation. Enfin, l'administration fiscale est vraiment de plus en plus stricte avec la qualité de l'information qu'on doit fournir et des pièces justificatives des preuves qu'on doit fournir. Très souvent, on entend que ce n'est pas suffisant, etc. C'est quelque chose qui va continuer à évoluer. Donc, on doit éduquer nos clients à avoir une documentation stricte de tout ce qu'ils font par rapport à l'objectif économique qu'ils poursuivent dans chaque opération. Ça a du sens pour une grande entreprise, ça a peut-être moins pour une PME. Et donc ça, c'est une tendance. Une autre tendance, c'est la transparence fiscale. Ça, c'est quelque chose qu'on dit depuis déjà longtemps, qui existe depuis un certain temps, mais qui s'accentue. L'année passée, l'administration fiscale a reçu, donc belge, 3 millions de données en provenance de l'étranger. Et donc sur le patrimoine, de manière générale, privé, mais aussi en ce qui concerne les sociétés, l'administration fiscale belge reçoit énormément d'informations. On est à la directive sur ce qu'on appelle DAC, les DAC chez nous. On est à la 8e maintenant, sur l'échange international d'informations des cryptos. Il y a eu DAC 7, qui est l'échange international pour toutes les plateformes style Airbnb, etc. Et ça, en fait, on sait que ce mouvement-là ne va pas s'arrêter, va s'accentuer. Et donc, on doit conseiller avec ça. Et alors, on dit toujours, je n'ai pas la paternité de cette phrase, c'est Yann qui l'a, mais que le patrimoine, c'est une maison de verre. Et donc, maintenant, tout le monde peut voir à l'intérieur de la maison. Et donc, si tout le monde peut voir à l'intérieur d'une maison dans laquelle si on se balade dans la rue, on voit la maison, ben, on préfère que ça soit rangé. Donc, c'est très important d'être en ordre sur tout ce qui est obligations déclaratives. Parfois, il y a des oublis parce qu'il y a de plus en plus d'obligations déclaratives à respecter. Le problème, c'est que du côté de l'administration fiscale, on va plus rapidement être considéré comme fraudeur, comme ayant sciemment pas déclaré quelque chose, par exemple un compte bancaire à l'étranger. Et si c'est le cas, on doit tenir compte de ça et justement conseiller de cette manière-là. Si on refait la même interview dans 3 ans, on sera peut-être à DAC 10 ou DAC 11. Ça va évoluer. Ça, c'est une constance. Et si on peut anticiper, cerner les tendances, on peut le communiquer à nos clients qui peuvent s'adapter. Et ça fait partie de la qualité du service qu'on fournit aussi et de l'analyse qu'on donne à nos clients. Bedankt, Baptiste. Tot slot, is er misschien nog één algemeen advies dat u kan meegeven aan ondernemers vandaag? Le monde est complexe, le système fiscal est encore plus complexe, surtout en Belgique avec nos différentes couches. Alors le conseil pour un entrepreneur ou une entreprise, de manière générale, c'est de prendre le temps de définir une politique fiscale interne, savoir dans quelle direction ils vont et quels sont les processus pour appliquer une politique fiscale interne correcte. Alors toujours se dire qu'à tout moment, le monde est comme ça maintenant, on va leur demander de s'expliquer sur ce qu'ils ont fait. Pourquoi ils l'ont fait et comment ils l'ont fait. Dans le pourquoi ils l'ont fait, ce qui est important, c'est de pouvoir justifier que ça a du sens sur le point de vue économique. C'est comme ça que les choses fonctionnent maintenant. Alors, après, il faut le dire c'est une chose, mais il faut pouvoir le prouver. Et donc, il faut mettre assez d'énergie et d'effort, c'est embêtant, à avoir un processus interne qui permet de s'assurer de pouvoir prouver ce qu'on a fait, je ne vais pas dire au quotidien, tous les jours, etc., mais de manière générale, parce que ce n'est pas toujours facile. Vous prenez par exemple une société de management où il y a une personne dedans. Parfois, il faut prendre des rapports internes, dans le cas des procédures de conflit d'intérêts, etc., qui ont aussi leur importance pour les justifications fiscales. Mais on se part à soi-même, on est tout seul dans son entreprise. Donc il faut avoir le réflexe d'avoir le cadre qui force l'entreprise à avoir une documentation solide. Il ne faut pas oublier qu'on a allongé les délais d'investigation et d'imposition. Et maintenant, on a des délais pour les déclarations complexes, par exemple, ou fraude fiscale, de 10 ans. Moi, je ne sais pas ce que j'ai mangé il y a 10 ans. Mais s'il y a une documentation solide, peut-être que je pourrais me rappeler, sur base d'une documentation, ce que j'ai mangé il y a 10 ans.
Dat zal mensen ongetwijfeld helpen. Bedankt Baptistin Alem, de nieuwe vennoot of de nieuwe partner bij Turings Tax Lawyers. En als u meer wil weten, ja, dan kan u altijd kennis maken met Baptistin. Bedankt Pascal.